La nuit dernière, l'Iran a lancé une attaque record contre Israël. Il s'agissait du plus vaste bombardement de missiles depuis le début du conflit avec plusieurs impacts critiques signalés. Par ailleurs, le gouvernement allemand a annoncé le retrait des troupes américaines d'Allemagne et la raison derrière cette décision est pour le moins spectaculaire. Jetons un coup d'œil à ces informations particulièrement choquantes. C'est parti. Commençons la vidéo d'aujourd'hui avec une déclaration de Donald Trump qui m'a littéralement laissé sans voix. Sur Truth Social, il a écrit ceci: « Le nouveau président iranien nettement moins radicalisé et bien plus intelligent que son prédécesseur a demandé aux États-Unis d'Amérique un cessez-le-feu. Nous en discuterons dès que le détroit d'Ormuz sera... » La nuit dernière, l'Iran a lancé une attaque record contre Israël. Il s'agissait du plus vaste bombardement de missiles depuis le début du conflit avec plusieurs impacts critiques signalés. Par ailleurs, le gouvernement allemand a annoncé le retrait des troupes américaines d'Allemagne et la raison derrière cette décision est pour le moins spectaculaire. Jetons un coup d'œil à ces informations particulièrement choquantes. C'est parti. Commençons la vidéo d'aujourd'hui avec une déclaration de Donald Trump qui m'a littéralement laissé sans voix. Sur Truth Social, il a écrit ceci: « Le nouveau président iranien nettement moins radicalisé et bien plus intelligent que son prédécesseur a demandé aux États-Unis d'Amérique un cessez-le-feu. Nous en discuterons dès que le détroit d'Ormuz sera ouvert libre et sans restriction. D'ici là, nous anéantirons l'Iran avec une force totale et le renverrons à l'âge de pierre. » Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ce type est complètement à côté de la réalité et semble vivre sur une autre planète. Cette déclaration de Trump est absurde à plusieurs niveaux. Premièrement, il avait annoncé hier vouloir mettre fin à la guerre, même si le détroit d'Ormuz ne rouvrirait pas. Il disait que les Européens devaient s'en charger et maintenant, il reparle soudainement de l'ouverture du détroit. Alors, quelle est la vérité? C'est tout simplement incompréhensible. Deuxièmement, il parle d'un nouveau président iranien supposément moins radical. De quoi parle-t-il exactement? Il n'y a pas de nouveau président iranien. Le président actuel est Masoud Pezeshkian et il est en fonction depuis 2012. Il y a bien un nouveau guide suprême, un ayatollah, mais même cela, Donald Trump semble incapable de le comprendre correctement. Troisièmement, son affirmation concernant une demande de cessez-le-feu de la part de l'Iran est également fausse. Une dépêche indique que le ministère iranien des Affaires étrangères a réagi aux propos du président Trump, affirmant que l'Iran aurait demandé un cessez-le-feu aujourd'hui. Cette affirmation est fausse et sans fondement. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je commence sérieusement à m'inquiéter de l'état mental de Donald Trump. Une personne incapable de gérer des faits aussi simples ne devrait en aucun cas diriger la plus grande puissance mondiale, encore moins mener une guerre. Mais passons aux informations suivantes qui donnent tout autant envie de se tenir la tête. Il y a quelques instants, le journal Bild a publié « L'Iran lance la plus grande attaque de missiles depuis le début de la guerre ». Selon l'armée israélienne, l'Iran aurait tiré plusieurs missiles balistiques vers le centre d'Israël. Les secours signalent des impacts dans différentes zones sans blessés recensés pour l'instant, probablement en raison de débris. Ce soir débute le Pessah Seder, un repas rituel juif célébrant la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte, un moment où de nombreuses familles se réunissent. Pardon, le même journal parle du plus grand bombardement depuis le début du conflit, mais mentionne seulement 10 missiles tirés. Ils ont oublié 2-0 ou quoi? Heureusement, d'autres médias plus sérieux donnent des chiffres plus crédibles. RT rapporte: selon les gardiens de la Révolution, l'Iran a lancé sa 89e vague d'attaques contre des cibles en Israël. Plus de 100 missiles lourds, des drones offensifs, 200 missiles classiques, ont visé des villes comme Eilat, Tel Aviv et Bnei Brak. Ainsi, avec plus de 300 missiles et drones, il s'agissait bel et bien de la plus grande attaque depuis le début de la guerre et Israël semble actuellement soumis à un bombardement continu sans la moindre pause. L'Iran tire en ce moment même des missiles balistiques de manière ininterrompue vers le centre du pays. Plusieurs impacts ont été signalés à Holon, une ville de 200 000 habitants au sud de Tel Aviv. Et quand on regarde les images et les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, la situation paraît vraiment extrêmement grave. Et surtout, je me demande comment cela est possible. Donald Trump et Hegseth affirmaient pourtant avoir détruit 90% des lanceurs de missiles iraniens et 95% de leurs missiles. Alors comment expliquer une telle attaque aujourd'hui? Eh bien, je pense que vous avez tous la réponse. Il suffit de repenser à l'état mental de Donald Trump. Mais Israël n'est pas le seul à avoir été touché, les entreprises américaines ont également été visées.
L'Iran avait d'ailleurs lancé des avertissements très clairs auparavant. Il a appelé les employés des sociétés américaines au Moyen-Orient à quitter la région pour sauver leur vie, annonçant le début d'une opération mercredi à 20h heure iranienne. Il a également précisé que toute entreprise impliquée dans des plans d'attaque serait exposée à des représailles. La liste comprend notamment Meta, Apple, HP, Microsoft, Google, Intel, Cisco, Boeing, Oracle, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, JP Morgan, Tesla, Spirit Solutions et G42. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Il y a quelques minutes, une alerte est tombée indiquant que l'Iran avait lancé ses attaques. Dernière information, des serveurs d'Amazon hébergés à Bahreïn utilisés pour Amazon Web Services auraient été ciblés. Pour l'instant, l'ampleur des dégâts reste inconnue, mais je vous tiendrai informé. Passons maintenant à une information particulièrement choquante concernant les otages. Et ici, il faut mettre en perspective 3 informations. D'abord, la déclaration d'un général iranien Chan qui affirme que le CENTCOM aurait lourdement censuré le nombre de soldats américains tués. Il recommande à toutes les familles de militaires américains de contacter leurs proches stationnés au Moyen-Orient dans les 24 heures. Nous verrons bien ce qu'il en est. Ensuite, deuxième information, un avertissement du porte-parole iranien. Si des prisonniers palestiniens sont exécutés, alors des prisonniers israéliens et américains détenus en Iran, au Liban et en Irak le seront également. Enfin, il faut ajouter à cela la décision d'Israël d'introduire hier la peine de mort pour les Palestiniens. Et là, il suffit de faire le lien. Si Israël applique réellement cette mesure, l'Iran pourrait exécuter des soldats américains capturés. Bien sûr, Donald Trump nie catégoriquement toute capture de soldats américains, mais nous savons tous que son administration ne cesse de mentir. Entre l'incendie sur le porte-avions dans une buanderie et les avions américains écrasés, prétendument non abattus, mais victimes d'accidents, les incohérences s'accumulent. Si j'étais le père d'un soldat américain déployé au Moyen-Orient, j'appellerai immédiatement pour m'assurer qu'il n'est pas détenu en Iran et qu'il est sain et sauf. Mais accrochez-vous bien, car nous arrivons maintenant aux informations les plus explosives. Changement de stratégie. Le gouvernement allemand demande le retrait des troupes américaines d'Allemagne. D'ici fin 2027, la base militaire américaine de Ramstein devrait être convertie en usage civil et les quelques 35 000 soldats américains stationnés en Allemagne devraient quitter le pays. Il s'agit des grandes lignes d'une nouvelle directive de sécurité sur laquelle travaillent depuis un certain temps la CDU/CSU et le SPD. Selon des sources gouvernementales, il s'agirait de répondre aux inquiétudes de la population et de suivre l'exemple espagnol en envoyant un signal contre l'implication de l'Europe dans la politique étrangère guerrière des États-Unis. Mais attendez, ce n'est pas tout. D'après des informations internes, la véritable motivation serait tout autre. Cette demande de retrait constituerait la première étape d'une stratégie visant à affaiblir l'AfD. Au lieu de rejeter systématiquement ces propositions, le gouvernement chercherait désormais à les reprendre à son compte afin de priver l'AfD de ses thèmes à l'approche des prochaines élections législatives. Et si cela s'avère vrai, ce serait une véritable sensation et cela confirmerait ce que nous observons depuis